Dans une démarche résolue de préservation du patrimoine communal, la municipalité de Boikon, sous l'impulsion du maire Rufino d'Almeida, poursuit avec détermination l'identification et l'immatriculation des réserves administratives. Nous sommes venus implanter une plaque, comme vous pouvez le constater, pour matérialiser que les lieux et dire à tout passant que ce lieu appartient aux 235 000 Boykonoises et Boykonois, que c'est une réserve administrative. Donc c'est les terres que la mairie met de côté pour pouvoir réaliser les projets socio-culturels. Ce mardi 3 septembre 2024, une équipe spécialisée s'est rendue dans le quartier d'Agonvaison afin de matérialiser sur le terrain cette importante opération. Ainsi, ce sont 12 768 mètres carrés et 4 356 mètres carrés de terre publique qui ont été précisément délimités et sécurisés par des bornes, garantissant ainsi leur intégrité. Et tout passant doit pouvoir lire que ce lieu est une réserve administrative de la mairie de Boikon. Doit lire le lot auquel appartient le domaine, sa superficie et éventuellement ce qu'on devrait en faire. Quand rien n'est indiqué, c'est qu'on n'a pas encore affecté cette réserve. Mais toujours est-il que les futurs projets de développement à Boikon 2 pourraient être accueillis sur ce lieu. Cette activité a démarré depuis l'année dernière et certaines réserves administratives ont été identifiées, notamment dans le lotissement d'Avogbana Nord-Ouest, dans le lotissement de la zone sud tranche A, je vais parler de Sodoromain et environ, et dans le lotissement de la zone sud tranche B, je vais parler de Saclo et Achome. Cette année, nous avons décidé de poursuivre les travaux à travers l'identification des réserves administratives du lotissement de Romain B, et du lotissement de l'I16 Nidiazou et du lotissement de Zapo. Cette initiative, qui s'inscrit dans une perspective de développement durable, vise à mettre hors de portée de toute spéculation immobilière illégale ces espaces vitaux pour la collectivité. En sécurisant ces réserves, la municipalité pose les jalons d'un avenir où les besoins de tous les habitants seront mieux pris en compte. Dans tout Boikon, nous avons immatriculé les réserves et nous sommes en train de poser, non pas de petites plaques minuscules, regardez bien la largeur de la plaque. C'est des plaques géantes, c'est des plaques hautes. Et ce qui est encore plus géant que ça, c'est des bornes. C'est des bornes que nous allons mettre aux quatre coins du domaine. Des bornes géantes. Et tout passant doit pouvoir identifier la réserve. Et si ce passant est de Boikon, il doit pouvoir dire c'est en partie ma terre, car c'est la terre de tous les Boykonoises et de tous les Boykonois. Et il faut préciser que nous sommes dans un lotissement dont le taux de recasement est déjà à 70%. Et quand nous sommes à ce taux, et selon les dispositions prévues par l'arrêté ad hoc qui fixe les mesures spéciales d'achèvement et de clôture des opérations de lotissement, vous devez savoir que c'est un lotissement qui est réputé clôturé. Donc c'est ce qui fait la particularité de cette activité. Le chef d'arrondissement 2, Alessandra Coutou, a salué l'engagement du maire et a appelé la population à être vigilante afin de préserver ce patrimoine commun. Désormais, les populations elles-mêmes doivent veiller à sécuriser les lieux. Si déjà les villes individus doivent s'installer, c'est le moment pour les populations de s'opposer parce que ça appartient à la mairie et ces réserves sont destinées à abriter des projets socio-communautaires. Et c'est un sentiment de joie qui nous anime parce que cette activité a été une réalité. Cette opération marque une étape cruciale dans la gestion rationnelle du foncier à Boikon et témoigne de la volonté de la municipalité de garantir un avenir meilleur pour les générations futures.